Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum, je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 50 du podcast et j'ai envie de te parler discipline et motivation aujourd'hui parce que finalement on entend partout que rester motivé est l'une des choses principales pour réussir sa transformation physique ou ses projets de manière générale. Le problème par rapport à la motivation, c'est que celle-ci elle est instable et qu'elle va dépendre énormément de tes émotions et donc du coup ça va te rendre la tâche vraiment difficile parce que le reste de ta programmation va être imprévisible. Donc concrètement, mon objectif pour cet épisode, c'est de t'expliquer pourquoi compter sur ta motivation, c'est pour moi une erreur et surtout pourquoi la discipline va te permettre vraiment de progresser à l'instar de la motivation. Aujourd'hui, tu vas comprendre concrètement que si tu attends d'avoir envie pour faire quelque chose, tu vas avancer au ralenti. Alors, je pense que tu l'as compris, mais pour moi, la motivation, elle ne suffit absolument pas quand il s'agit de gérer un projet et de gérer des résultats que tu veux obtenir. Tout simplement parce que la motivation va dépendre de plusieurs facteurs, que ce soit du sommeil, la qualité de celui-ci, ton stress, de ta charge mentale, s'il y a des problèmes qui vont être au boulot, s'il y a des problèmes dans ta vie familiale, de la météo, de la vie en général. Donc du coup, tu vas vraiment être dépendant de tous ces facteurs environnants à ta motivation. Et donc du coup, ça, tu pourras pas forcément gérer les paramètres extérieurs. Et je t'avoue que ça me bloque un petit peu de mettre ton attention sur quelque chose qui ne dépend pas forcément de toi finalement. Le truc, c'est que la motivation, elle va très bien fonctionner au début, quand tout est nouveau, que tu vas être vraiment dans la période de lancer, le fameux mois de janvier dans les salles de sport par exemple, en est une preuve évidente. Mais du coup, tu verras que avec le temps, elle va disparaître. Surtout quand ça va devenir un petit peu dur, quand tes progrès vont ralentir et que bah du coup tes résultats n'arrivent pas de suite. Au final, te baser sur ta motivation pour progresser, bah va te faire arriver à un moment donné où tu vas faire des pauses, où tu vas culpabiliser, ou après tu vas recommencer à essayer d'atteindre ton objectif encore, et là tu es dans la boucle du cercle sans fin de quelqu'un qui veut progresser, qui ne sait pas comment faire, qui essaye parce qu'il est motivé, mais qui au final doute de lui et n'arrive absolument pas à tenir ses objectifs. Alors concrètement, dans l'introduction de cet épisode, je t'ai parlé de motivation, mais je t'ai aussi parlé de discipline. Alors, ce que j'entends par discipline concrètement, et on va voir un peu ce que je n'entends pas par discipline surtout, c'est que la discipline, c'est pas se faire violence tous les jours, comme on peut le croire, c'est pas juste essayer de se flageller coûte que coûte, c'est pas essayer de s'entraîner tous les jours, coûte que coûte. Pour moi, la discipline, ça va être un cadre qui va être plutôt clair. Donc ça va passer par un programme d'entraînement qui va être calibré. Des règles simples. Donc par exemple, je sais que je ne vais pas réussir à rater une séance cette semaine. La priorisation et l'organisation vont être des facteurs clés dans la discipline. Par exemple, parlons sport concrètement, je me demande pas est-ce que j'y vais. Maintenant, c'est dans ma routine. Je sais que cette décision est prise. Je vais à la salle de sport le matin avant de commencer ma journée. Je sais également que c'est calé dans ma semaine, c'est calibré, c'est dans mon agenda, et donc du coup sur mon planning, il y a marqué séance, tout simplement, il y a un créneau qui est disponible pour ça. Donc ça, il est prévu au préalable, au moins une semaine à l'avance. Concrètement, la question, elle est déjà réglée, j'ai pas besoin de me poser la question et d'essayer de me torturer l'esprit en me disant, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller et de faire ma météo intérieure un petit peu pour atteindre mes objectifs. La question maintenant, c'est comment appliquer la discipline au quotidien et concrètement, je vais t'expliquer comment moi je l'applique de manière générale. Donc je te l'ai dit avant, je planifie mes entraînements à l'avance, donc minimum une semaine à l'avance. Je sais que le lundi à telle heure je vais y aller, que le mardi à telle heure je vais y aller, etc., etc. Évidemment, je te parlais d'un programme qui est vraiment calibré aussi. Mon planning d'entraînement est géré, enfin mon plan d'entraînement est géré. J'ai une application où j'ai référencé tous mes exercices par séance, etc. pour avoir le moins de réflexion possible en me disant mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui en allant à la salle. Du coup, finalement, je privilégie ce qui est faisable par rapport à mes caractéristiques. Je sais qu'il y a des exercices que je suis pas en mesure de faire, par exemple par rapport à des problématiques lombaires, au niveau des genoux, au niveau des tibias, etc. On y reviendra plus tard. Je privilégie aussi ce qui va être régulier. Concrètement, le but, c'est pas de faire une séance toutes les semaines, c'est d'essayer d'avoir un rythme régulier, que j'aille à la salle de manière régulière. Encore une fois, du coup, je sais que du lundi au vendredi, je suis à la salle de sport et je fais mes entraînements de muscu. Dernier point que je privilégie, c'est le pas parfait. Je sais pas comment le dire autrement, mais dans l'idée, j'essaie pas d'atteindre la perfection à chaque séance parce que je sais, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a des moments, des facteurs inhérents à la vie qui vont te rendre les choses un peu plus compliquées. Donc, du coup, il va y avoir des coups de fatigue, des blessures, des douleurs, des moments un peu plus difficiles, des choses qui vont t'arriver, des problèmes. Tu vas peut-être perdre un proche, tu vas peut-être avoir des choses. Bon, là, encore une fois, on rentre dans des cas spécifiques, mais des fois, il va y avoir des soucis auxquels tu vas faire face. Et donc, du coup, là, tu peux te permettre de ne pas être parfait. Concrètement, tu vas être plus fatigué, tu vas être plus enclin
à vouloir lâcher facilement, mais au moins, tu auras été à la salle de sport et tu auras essayé de faire un truc pour tes objectifs. Alors concrètement, souvent, l'envie, elle est pas là, hein. Je vais pas faire genre que j'adore aller m'entraîner tous les jours, que je vis pour ça, que je mange muscu, que je dors muscu et que je pense à ça tous les jours de ma vie. Non, c'est un outil dans ma vie pour atteindre mes objectifs. Donc, des fois, comme je te le disais, l'envie, elle est absolument pas là, mais je garde ma routine coûte que coûte. C'est vraiment la priorité pour moi, parce que si je lâche cette routine, qu'est-ce qui se passe derrière? Il va y avoir une cascade de conséquences qui vont faire que du coup je vais lâcher énormément de choses dans ma vie, et donc, du coup j'ai pas envie d'aller dans ce genre de choses où j'arrête de m'entraîner, du coup je fais que de jouer aux jeux vidéo, et donc du coup après je prépare plus ma nourriture, etc. etc. Donc du coup j'essaie de garder ce cadre au maximum pour pas retomber dans des travers qui peuvent être compliqués. Mais par contre, des fois, je vais quand même baisser l'intensité de mes séances. C'est absolument pas grave. Tu le sembleras que c'est pas vital de garder une intensité extrême, sauf si tu as des échéances sportives et du coup que tu fais de la compétition. Mais là, on n'est peut-être pas dans ce cadre-là. Toi qui m'écoutes, à mon avis, t'es sûrement monsieur, madame tout le monde qui veut essayer de perdre sa petite bedaine qu'il a eue pendant les fêtes. Et donc du coup pour ça, je te conseille vraiment la régularité par rapport à l'intensité. Concrètement, l'objectif pour toi, c'est de ne jamais briser la chaîne. Il vaut mieux faire une séance moyenne que ne pas en faire du tout. Or, encore une fois, les moments où tu vas être complètement malade, tu vas avoir 42 fièvres, etc. Si jamais tu as un accident de voiture, je te le souhaite pas, que tu ne peux pas t'entraîner, bon, même si à mon avis, il y a peut-être même des choses que tu pourrais faire, le but c'est pas de venir te détruire, c'est pas de venir te flageller, te culpabiliser parce que tu n'arrives pas à faire quelque chose, c'est de réussir à faire les choses que tu peux faire et que tu dois faire pour atteindre ton objectif. On parlait un petit peu de blessures et de choses comme ça, maintenant il faut vraiment que tu comprennes la différence entre discipline intelligente et discipline rigide. Le mec discipliné de manière très rigide va ignorer les signaux de son corps, on en parlait, ça va mener systématiquement à un surmenage ou à une blessure, donc du coup, essaye d'écouter les signaux que ton corps t'envoie concrètement. À l'inverse, la discipline que j'appelle plutôt intelligente, bah du coup, tu vas essayer, quand tu es dans cette phase-là de discipline, de t'adapter aux contraintes que tu vas avoir à l'extérieur. Comme je te le disais, tu vas avoir, je sais pas, une entorse de poignet, et bah tant pis, on travaille plus le haut du corps, ou alors on essaie de travailler les choses où le poignet n'est pas engagé. Par exemple, tu peux quand même continuer à courir si tu as une entorse au poignet, a priori. À côté de ça, le but, ça va être d'ajuster systématiquement. Du coup, comme on le disait tout à l'heure, si tu es fatigué, bah tu vas faire un peu moins, c'est pas grave, on va ajuster au niveau du jour. Et surtout, on va essayer d'ajuster dans le temps. Et dernier point, ça va être de respecter la récupération, encore une fois. La récupération est très importante. Si jamais tu vois qu'après une séance de sport, disons un mardi, que tu en as une qui est prévue le mercredi, mais que tu vois que t'as pas du tout récupéré, que tu es encore éclaté de la veille, peut-être qu'il va falloir essayer de juste décaler ta séance. Je te dis pas de la supprimer, encore une fois, mais juste de la décaler, parce qu'à mon avis, tu t'entraînes pas 7 jours sur 7, et tu peux, encore une fois, essayer de décaler celle-ci. Donc tu l'as compris, être discipliné, c'est aussi savoir lever le pied au moment où il faut. Alors concrètement, ce que ça va changer sur le long terme de travailler ta discipline, c'est que tu vas avoir moins de charge mentale, parce que comme je te l'ai dit, tu vas avoir beaucoup moins de réflexion à faire. Les choses seront déjà calées dans ton planning, donc du coup, tu auras beaucoup moins de réflexion à avoir. À côté de ça, tu auras aussi moins de négociation avec toi-même parce que bah, du coup, quand quelque chose est ancré, quand quelque chose est noté dans ton planning, que tu laisses pas de chance au hasard, que tu l'as peut-être annoncé à des proches ou autres, ou même que ça soit noté avec toi, que tu as pris rendez-vous avec toi-même, bah, tu auras moins de négociations possibles. Évidemment, la régularité de ta discipline va apporter plus de constance et donc du coup, forcément, arriver plus facilement à des résultats parce que tu auras mis les actions en place qu'il fallait pour atteindre celui-ci. Et paradoxalement, tu auras aussi plus de liberté et plus de sérénité. Encore une fois, tu auras appliqué des choses simples que tu auras décidé de faire. Donc du coup, c'est pour ça que je te parle de liberté. C'est que c'est ton choix par rapport à ce que tu veux faire. Et du coup, c'est les actions que tu dois mettre en place pour en arriver là. Plutôt qu'être prisonnier de, je ne sais pas, aller scroller sur ton téléphone en rentrant à la maison, d'être piégé par Netflix ou ce genre de choses, où au final tu y vas plus par habitude plutôt que par choix. Pour conclure ce 50e épisode de Momentum, il faut que tu comprennes que la motivation va te faire commencer à aborder ton objectif dans le temps. Par contre, la discipline, elle, va te permettre de progresser dans le temps. Ça va te permettre de continuer, ça va te permettre d'aller plus loin et sûrement d'atteindre cet objectif. Donc concrètement, si tu veux progresser, tu as juste à construire un cadre et surtout pas une dépendance à l'envie. Comme d'hab, si cet épisode t'a parlé, tu peux le partager à quelqu'un qui manque de motivation, ce pote là qui galère à venir à la salle avec toi et qui te promet depuis 6 mois d'y aller avec toi. À côté de ça, tu peux t'abonner, tu peux noter le podcast et laisser un commentaire. Tu sais très bien que ça m'aide énormément à le faire connaître. Et
dernière chose, sur mon site tmcoaching.fr, tu le sais, je propose de l'accompagnement en ligne et de l'accompagnement en présentiel. Donc du coup, tu peux m'envoyer un petit message par rapport à ton projet de transformation physique. Je le répète, le site c'est tmcoaching.fr. Je te dis à la semaine prochaine, je serai ravi de travailler avec toi et on se voit dimanche prochain à 18h. Salut!